En trading, tout le monde te parle de stratégie, d'indicateurs, de profit, mais personne ne te parle de ce qui se passe dans ta tête. Personne ne te parle de psychologie. Je pense que ça t'est déjà arrivé de dévier de ton plan pour prendre un plus gros profit. Au final, tu te fais essayer et tu creuses ta tombe. T'inquiète pas, ça arrivera plus parce que je vais t'aider aujourd'hui. J'ai donné des conseils que t'as jamais entendu nulle part en fait. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 4 aspects psychologiques qui sont très controversés dans le trading, mais qui vont te permettre, une fois identifiés, d'améliorer drastiquement ton trading. La première, c'est la force des habitudes. Beaucoup sous-estiment l'impact des habitudes, pourtant c'est en répétant des petites actions, pendant minimum 21 jours que tu crées une habitude, et pendant plus de 90 jours que tu vas créer un mode de vie, d'accord? Est-ce que tu as déjà mis en place dans ton trading quelque chose pendant plus de 21 jours? Mais vraiment précisément, tu fais toujours la même chose pendant 21 jours qui te crée une habitude. Est-ce que tu l'as fait? Et encore plus loin, est-ce que tu es allé jusqu'à 90 jours, créer un mode de vie vis-à-vis d'une seule chose dans ton trading? Est-ce que tu as des habitudes claires dans ta vie et dans ton trading qui te permettent d'avancer? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu sais exactement quand tu fais ton trading tous les jours, tout ce que tu dois penser, tout ce que tu dois faire, et est-ce que tu les fais dans le même ordre? Est-ce que tu les fais à la même intensité? Etc. etc. Pose-toi la question, pose-toi vraiment la question de te demander qu'est-ce que tu fais dans ton trading qui te demande des efforts alors que ça ne devrait pas te demander des efforts. Par exemple, remplir ton journal ou alors vraiment essayer de suivre ton plan à la lettre. À chaque fois, tu as un aspect de ton trading, de ton plan que tu ne suis pas ou alors que tu ne remplis pas correctement ton trading, ton journal, pardon. Pense à tous les aspects de ton trading qui te demandent un effort et demande-toi si c'est normal. Moi, je pense que non, parce que si c'est ton métier, si c'est ta passion, etc., ça ne devrait pas te demander d'effort. Et en fait, c'est là qu'il faut jouer, c'est sur cette partie effort qui ne doit pas devenir un effort, mais un mode de vie. Et dans un premier temps, évidemment, une habitude. Pour créer une habitude, c'est super simple, il faut que tu prennes ton temps. Il faut que tu prennes ton temps de faire les choses bien, conscientiser le fait que tu fais les choses, et tu vas forcément y arriver. Il y a un deuxième aspect sur lequel il faut vraiment travailler en profondeur, c'est le syndrome de l'objet brillant. C'est le problème dans beaucoup de débutants en trading, parce qu'ils sont sûrs de rien. Ils regardent des vidéos sur YouTube, ils regardent des concepts, ils sautent de stratégie en concept, de concept en stratégie, sans jamais se fixer sur une seule stratégie. Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver une bonne vidéo ou une bonne personne à suivre en trading, une seule. Ils préfèrent se diversifier en regardant 40 personnes différentes en trading pour être sûr de couvrir tous les angles. Et c'est là que tu fais une grosse erreur parce que tu vas trouver trop de choses. Tu vas appuyer sur trop de choses, tu vas vouloir aller chercher des choses qui ne servent à rien dans ton trading, d'accord? Tu vas vouloir faire mélanger du fondamental avec beaucoup de techniques, avec beaucoup de théorique, tu vas vouloir, on va te dire, oui, il faut faire beaucoup de journaling, il y en a d'autres qui vont te dire, oui, il faut faire du paper trading pendant 2 ans, ouais, faut pas passer en démo tout de suite, enfin, faut pas passer en propre firme maintenant, faut faire de la démo, enfin, tu vois, tu te perds. Et en fait, au final, les bonnes vidéos et les bons apprentissages, ils sont super durs à trouver. C'est très complexe à trouver et on sait jamais vraiment quoi en penser au final. Si tu te sens un peu dans cette situation où, en fait, tu ne sais pas exactement si ce que tu regardes sur YouTube, c'est du bon contenu, si tu es un peu perdu dans ton trading, n'hésite pas, tu viens m'envoyer un message dans mes DM Instagram. Le lien, il est dans la description. Il n'y a qu'un seul lien cliquable, c'est celui-là. Tu cliques, tu m'envoies un DM, tu me dis que tu es perdu et je t'aide dans ton trading, ok? Pour éviter ce syndrome-là, je vais quand même te donner quelques petits tips. Le trading, il faut que tu te rappelles que c'est du long terme, d'accord? Il faut que tu te rappelles que c'est du long terme. Si tu t'es jamais concentré sur une stratégie pendant plus de 6 à 8 mois, ça sert à rien. Si tu penses que tu vas être rentable en trading en 3 mois, c'est pas possible. D'accord, je te spoil maintenant, c'est pas possible. Si tu sais déjà que c'est pas possible, tu es déjà sur la bonne voie. Mais est-ce que tu penses que en voulant backtester ta stratégie sur 3 ans, en ayant 80 trades sur ta stratégie et en ayant fait du réel pendant 2 mois, tu crois que tu peux avoir une stratégie rentable? Non. Tu vas être frustré, tu vas passer d'une stratégie à l'autre. Syndrome de l'objet brillant. Donc, focus-toi sur une stratégie pendant plus de 6 mois et tu fais tout le nécessaire pour que cette stratégie elle fonctionne, comme si tu l'adoptais, comme si c'était la seule stratégie que tu pouvais avoir dans ta vie. Et tu verras qu'au final, c'est pas une question de stratégie, c'est une question de mindset, c'est une question dans ta tête. Est-ce que tu es prêt à faire les efforts nécessaires? Est-ce que tu as des bonnes habitudes? Est-ce que tu as mis des bonnes habitudes en place pour réussir dans ton trading? Et c'est là que tu vas vraiment avoir une différence dans ton trading. C'est pas ta stratégie, la stratégie elle est bonne, généralement. Le problème, c'est comment tu l'appliques. Et là, si t'es pas prêt à investir autant de temps que 6 à 8 mois pour voir si ta stratégie elle est rentable ou pas, tu peux arrêter le trading maintenant parce que tu n'y arriveras jamais, je préfère te prévenir. Deuxième point sur lequel travailler pour pas avoir ce syndrome de l'objet brillant, c'est de prendre un mentor. Paye l'information mon gars, paye l'information. Tu seras sûr de son contenu, tu seras sûr de l'efficacité. On n'est plus en 2016 où il y a du scam de partout en trading. Aujourd'hui le trading il est beaucoup plus démocratisé, il y a beaucoup plus de personnes qui sont sérieuses, tu peux très vite bien t'entourer. Tu peux très vite bien t'entourer, va voir des gens, va discuter avec eux. Si des gens te proposent, essaie de creuser, essaie de voir pourquoi cette personne-là veut t'aider. Est-ce qu'elle est malsaine dans le fond ou si elle veut vraiment t'aider? Essaie de voir vis-à-vis de la personne que tu as en face de toi, si elle est capable de vraiment t'aider ou pas. D'accord? C'est super important. Essaie toi d'aller voir des gens qui proposent du mentorat, une formation, quelque chose. Mais si tu ne payes pas l'information, tu n'auras pas la bonne information, d'accord?
Pour rappel, une formation, du mentorat, peu importe, c'est 90%, tu peux le retrouver sur YouTube, d'accord? Tu peux le retrouver gratuitement. Mais c'est les 10% restants qui vont vraiment te faire passer au niveau supérieur. C'est les 10% restants qui vont être meilleurs que les 90% autres, qui vont faire que être avec cette personne-là, payer cette personne-là pour qu'elle m'apprenne les choses, ça devient rentable, ok? Dernier point que tu peux faire pour arrêter d'avoir ce syndrome de l'objet brillant, c'est d'arrêter de regarder des vidéos YouTube sur le trading tous les jours. En fait, dans le trading, le plus attire le moins. Plus tu regardes de vidéos, plus tu vas te perdre, plus tu vas rien savoir faire, et en fait, tu vas te perdre et tu vas arrêter. Focus-toi sur un point. Si tu es sur ICT, focus-toi sur ICT, va pas chercher autre chose, va pas chercher du fonda, ça sert à rien, va pas chercher des indicateurs sur des retails et tout, on s'en fout. Focus-toi sur ICT, la lecture des graphes, la lecture des bougies, et ça suffira largement. T'as pas besoin d'indicateurs, t'as besoin de rien du tout, et c'est bon. Si t'es pas sur ICT mais que t'es sur autre chose, continue dans ce que tu fais. Mais va pas te chercher d'autres trucs ailleurs ou pas, ça sert à rien. Focus-toi sur un truc, arrête de regarder des vidéos YouTube, paye un mec qui va t'apprendre le trading, le vrai, et on sera pas mal. Le troisième point, c'est la fatigue décisionnelle. Celui-là, je l'aime bien. C'est une magnifique transition avec le point d'avant sur le fait de regarder trop de vidéos. La fatigue décisionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de passer trop de temps devant les graphes et de ne pas savoir prendre une décision éclairée. Je le dis sans cesse, mais plus tu vas passer de temps sur les graphes, plus tu vas être perdu dans ta manière d'analyser le graphe. Et quoi que tu me dises, si tu passes 8 heures par jour sur les graphes, t'es pas rentable, c'est impossible. C'est impossible. Je m'habite à couper, mon gars, que t'es pas rentable en trading si tu passes plus de 4 heures par jour sur les graphes. Tu ne peux pas. Si tu passes 4 heures par jour en trading, sur ton journal, sur machin, sur ok, pas de souci. Par contre, si tu passes 4 heures par jour à analyser tes graphes, ça marche pas. Une session de trading, c'est 3 heures, c'est pas 4 déjà. Donc une session de trading, c'est 3 heures. Donc même si tu fais du scalping, tu fais du scalping sur 3 heures, pas plus. Si au bout de 3 heures, t'as pas fait tes profits de la journée, c'est que t'es pas rentable non plus, d'accord? Donc ça sert à rien. Le plus attire le moins. Fais un maximum, passe un maximum de 2 heures par jour sur les graphiques. Au maximum. Sinon, ta vision elle est brouillée, ton cerveau il va pas être capable de prendre des bonnes décisions et tu vas faire de la merde, d'accord? Donc dans ta routine de trading, tu dois pas avoir plus de 2 heures de trading, 2 heures de graphique par jour dans ta journée, d'accord? Tu dois essayer de réduire ça au maximum, mais vraiment au maximum, d'accord? Perso, moi je suis à 30 minutes par jour, ok? C'est mon maximum. 30 minutes, ça me permet d'avoir mon biais, de savoir où est-ce que je rentre, si je rentre ou pas, mettre mes alertes et attendre que le prix revienne, d'accord? Donc si tu as du mal à passer moins de temps sur les graphes, tu viens m'envoyer un message, encore une fois, dans Instagram, il y a le lien dans la description, et je t'aide à réduire ton temps. L'avantage, c'est que tu vas gagner énormément de temps pour faire d'autres trucs dans ta vie. Parce qu'il n'y a pas que le trading dans la vie, d'accord? J'espère que pour toi, que tu as autre chose que le trading dans la vie. Si tu n'as rien d'autre, c'est très triste, d'accord? Donc je vais te faire gagner du temps dans la vie pour que tu puisses découvrir de nouvelles choses. Par exemple, faire du sport, par exemple, aller marcher dehors, faire de la méditation, lire, de la souplesse, peu importe. Mais fais autre chose dans ta vie que le trading et le travail ou les cours, ok? Si tu veux vraiment gagner du temps dans ton trading et être plus efficace sur le temps que tu es, viens m'envoyer un DM et je vais t'aider, ne t'inquiète pas. Et le quatrième point, c'est le besoin de validation externe. Ce besoin-là, il détruit ton trading, mais il détruit la vie de n'importe qui en fait. C'est pas forcément dans le trading. Cet aspect-là, il fonctionne dans n'importe quoi. Si tu attends la validation des gens pour faire quelque chose, ou suite à quelque chose, tu attends la validation des gens, tu seras jamais satisfait. Tu fais du trading, mon gars, tu fais le métier le plus compliqué du monde. Tu fais du trading. Donc tous les gens qui font pas de trading, déjà, tu les emmerdes. Ils connaissent pas, ils savent rien. Tu t'en bats les couilles d'eux. Ils te connaissent pas. Ils connaissent pas ton métier, ils te connaissent pas toi. Donc on s'en bat les couilles de leur avis, il sert à rien. Si t'es trop impacté par l'avis des gens qui font pas de trading, t'es dans la merde. Et si c'est pas eux qui te gênent, mais c'est les traders qui te gênent, bah c'est que t'es mal entouré. Si les traders, si la vision des traders sur ton trading t'empêche de trader convenablement, bah c'est que t'es mal entouré. Et si t'es mal entouré, c'est que le problème il est plus profond que simplement ton trading. D'accord? C'est que dans ta vie de tous les jours, il y a un problème. Et si t'es dans ce cas-là, tu viens m'envoyer un message sur Instagram et je t'aiderai à mieux t'entourer. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre dans ton trading surtout. Si on fait un petit récap en 30 secondes, tu dois te créer un mode de vie avec des habitudes fortes pendant plus de 90 jours, pendant 3 mois, un trimestre entier. Ça tombe bien, on va bientôt être en janvier. Donc je t'invite à vraiment pousser la chose. T'attends d'être en janvier et tu te tapes les 3 premiers mois, janvier, février et mars, sans coupure, optimisé à fond, maxi discipline. Tu te crées un mode de vie autour de ton trading de malade et ça va t'apporter énormément dans ton trading. Tu vas redécouvrir ton trading, ok? C'est sûr et certain. Focus-toi sur une stratégie rentable. Essaie pas de sauter de stratégie ou de concept en concept, ça sert à rien. Garde une stratégie, pousse-la pendant le premier trimestre, pousse-la pendant 2 trimestres, la moitié de ton année, pense long terme, focus sur une stratégie et tu verras que tu seras rentable. Déjà au bout de 6 mois, ton trading il va être transformé, c'est évident. Évite les marchés au maximum en passant le moins de temps possible sur les graphes. Moins tu vas passer de temps sur les graphes, plus tu vas être efficace. D'accord? Parce que plus ton temps sur les graphiques, il sera gage de qualité. Si tu es efficace en 6 heures, imagine ce que tu peux faire en 2 heures.
tu seras encore plus efficace, ok? Donc je t'invite vraiment à réfléchir là-dessus et passe mon temps sur les graphes, mon gars. Tu passes à côté d'énormément de choses dans ta vie, ok? Donc passe plus de temps dans la vie réelle que sur les graphiques. Les graphiques, c'est bien, j'adore, mais pour autant, je passe une demi-heure, 1 heure max par jour, ça dépend des jours évidemment, et ça me suffit largement. Et arrête, par pitié mon gars, quatrième point, mais arrête de te comparer aux autres. Ça sert à quoi? Si tu veux grandir dans ton trading, tu dois te comparer à toi d'avant. Dans ton business, c'est pareil. Dans ta vie de tous les jours, arrête de te comparer aux autres, on s'en bat les couilles. Ils connaissent même pas ton prénom, frère. Regarde, je suis là, je fais des vidéos sur YouTube sur mon trading, je montre l'avancée d'un challenge 50K. Il y a des connards dans les commentaires à chaque fois qui viennent me dire machin, je m'en bats les couilles en fait, je m'en bats les couilles de son avis, d'accord? Si je te demande pas, j'en ai rien à foutre. Si je te demande, réponds-moi. Si je te demande pas, j'en ai rien à foutre. Viens pas me parler, ça sert à rien. Moi, je suis juste là pour montrer de la bienveillance, pour montrer à quoi sert le trading, à quoi ça ressemble en vrai. Je m'en fous de ton avis de merde, j'en ai rien à carrer. Je vis pas pour toi, je vis pour moi, d'accord? Si t'es pas content, va ailleurs, va être rentable par toi-même déjà, au lieu de regarder mes vidéos et cracher sur moi, et ce sera très bien. Donc encore une fois, si t'es perdu dans ton trading, s'il y a un des 4 points où tu as un problème, tu viens dans mes DM et je t'aiderai à y voir plus clair, ok? Sur ce, mon gars, je te souhaite une excellente soirée. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, gars.